Real considère que c'est pas une année d'augmentation. Donc, s'il veut rester, le gars est en contrat jusqu'en 2027. Et ça, par contre, à Madrid, ce que j'aime bien, c'est que on est beaucoup dans ce... Il a un contrat et il a le droit de respecter son contrat. Moi, en tout cas, on me l'a souvent ressorti avec plein de joueurs. Ça reste... Le Real réagit enfin sur la question de la vente de Vinicius. Depuis fort longtemps, on entend sur la toile que le Real a mis en vente Vinicius. Le Real veut vendre, se séparer de Vinicius. C'est par-ci par-là, c'est ce que les gens disent, n'est-ce pas? Le Real a enfin répondu à cette question. Et ce sera dans le débrief avec Riles que vous allez écouter. Mais je vais encore parler de quelque chose. Le Real a dit il ne met pas en vente Vinicius et Real n'a jamais gardé un joueur qui veut partir. Donc ça voudrait dire que si toi-même tu veux partir, tu vas partir. Sinon tu as un contrat que tu dois respecter. C'est ce que le Real veut. Le Real respecte tous les joueurs. Alors on va écouter la réaction et la réponse de Madrid sur cette question. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier, je vous ai fait une vidéo en attendant un peu la réponse de Madrid par rapport aux grosses rumeurs reprises par, je crois, beIN Sport, Canal, je sais pas si RMC ils ont repris le truc, Foot Mercato, etc. L'information venant de Mundo Deportivo disant que le Real Madrid a mis Vinicius en vente. Je suis parti aux infos. Madrid m'a répondu aujourd'hui. J'ai la réponse de tout ça. C'est faux. C'est faux, les amis. Et j'ai même écrit précisément ce qu'on m'a dit. Comme ça, voilà. Moi, je vous transmets l'information Madrid sur le sujet. C'est pas mal, hein, purée, les gars. Il y a de l'évolution. Fabrizio Rilesigno, là. On n'est pas loin. Encore. Est-ce qu'il a un rapport à Madrid? Bon. Alors déjà, c'est très simple. Il n'y a rien qui se manifeste. Donc déjà, on n'est pas sur l'idée de Madrid a décidé de le vendre, de pas truc. Non. C'est le même calme depuis juin. En stand-by par rapport... Et ouais, voilà. La saison, les augmentations et tout ça, c'est mis en stand-by par rapport aux résultats, non pas par rapport à Vini, non pas avec une comparaison avec Mbappé, peu importe n'importe quel joueur, ça a été précisé, encore une fois, stand-by par rapport à la saison et aux résultats. Le Real considère que ce n'est pas une année d'augmentation. On m'a dit, donc s'il veut rester, de toute manière, il est en contrat jusqu'en 2027, donc ils ne sont pas inquiets. Et là, quand il dit ils ne sont pas inquiets, alors je ne sais pas si on dit Madrid n'est pas inquiet ou l'entourage n'est pas inquiet. Parce que si on dit que l'entourage n'est pas inquiet, bah bien sûr qu'ils sont pas inquiets. Parce que l'entourage, ils sont après en position de force. Si Vini l'année prochaine fait une meilleure saison, eh ben, ils pourront demander beaucoup plus. Mais si ça se passe pas comme prévu, ils pourront faire le chantage de non, on peut partir. Donc... pour moi, Madrid n'est pas en position de force. Même si, de ce qu'on me dit... Enfin, on va pas parler de position de force en vrai, mais on me dit que, en gros, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand moi, je reviens en évoquant ce qui est en train de se dire, tout ça, eux, ils me disent que c'est pas vrai, hein, qu'il n'y a pas de... Le Real a mis en vente Vini et tout. Le Real... Et là, on me répond, regardez un truc intéressant. Le Real... jamais, ils n'ont pas dit qu'une fois jamais, ils ont dit le Real jamais ne retiendrait un joueur du moment que ce joueur n'est pas satisfait de son salaire, satisfait des offres et désire de lui-même s'en aller. C'est-à-dire que si un joueur à Madrid, n'importe lequel, c'est-à-dire que là, ils ne sont pas arrêtés sur Vini, n'importe quel joueur au Real, et on a des preuves avec le passé, et c'est ça que j'aime à Madrid aussi. Il y a des choses que j'aime, des choses parfois que dans l'histoire j'ai moins bien aimé, certains adieux qui n'ont pas été respectés, pas assez familial, pas à l'époque. Là, je trouve que c'est mieux. Et donc, quand on me dit le Real jamais ne retiendrait un joueur du moment que le joueur n'est pas content de son salaire, il entamerait de lui-même, et là, il n'y a pas de noms qui sont précisés, ça peut être Vini, Mbappé, Bellingham, tous les joueurs au Real Madrid qui sont amenés à dire moi je veux partir parce que je suis pas content de ce qu'on me donne, et eux ils demanderaient aux joueurs écoute, tu veux entamer ton transfert et ton départ, il n'y a pas de problème, ramène l'argent et c'est fini, l'histoire est close, peu importe le joueur. Mais on m'a rajouté derrière, mais nous on ne pense pas que ce sera le cas avec Vini. Ça change beaucoup de choses. Et la dernière phrase, on va voir comment avancera la fin du mercato.
Alors voilà, vous avez les plus grosses infos là sur le truc. C'est aussi simple que ça. Côté Madrid. Après, s'il y a côté entourage du joueur des trafics, des trucs secrets que Madrid ne sait pas, Madrid ne sait pas. Mais en tout cas, pour bien revenir sur le truc, c'est faux ce qui est sorti hier. Il n'y a rien qui s'est manifesté côté Vini ou côté Real sur l'aspect de partir ou rester pour l'instant. C'est le même calme depuis juin. Par contre, les augmentations sont en stand-by par rapport aux résultats, non pas par rapport à la moindre chose de Vini, de Mbappé, de Bellingham ou de ce que l'on veut. Le Real considère que c'est pas une année d'augmentation, donc s'il veut rester, le gars est en contrat jusqu'en 2027. Et ça, par contre, à Madrid, ce que j'aime bien, c'est que on est beaucoup dans ce... Il a un contrat et il a le droit de respecter son contrat. Moi, en tout cas, on me l'a souvent ressorti avec plein de joueurs. Ça respecte l'aspect du contrat. Ça t'envoie pas à la poubelle. C'est même à là-bas. On lui dit si tu veux partir. Ça arrangerait le Real au vu de ce qu'il touche. Mais le Real lui a fait un contrat et respecte le joueur qu'il a été. Donc ça aussi, je trouve que c'est respectueux et intéressant côté Madrid. Et voilà, tu ne peux pas prendre aux autres des joueurs libres parce qu'ils respectent leur contrat. Tu leur demandes d'aller au bout de leur contrat. Et toi, être dans une optique de si tu fais pas ça, tu fais pas ça. Donc en vrai, comme ils l'ont dit, Vini de toute manière est en contrat jusqu'en 2027. Je crois que c'est 2027. Donc ils ne sont pas inquiets. Ils ne sont pas inquiets. Par contre, ça, je peux pas vous dire d'où. Si c'est Madrid qui évoque ils ne sont pas inquiets en parlant de Madrid tout court, ils auraient plutôt dit on n'est pas inquiet, mais là ils évoquent l'entourage du joueur. Donc je pense qu'ils ne sont pas inquiets dans le fait qu'il n'y a pas eu d'augmentation vu qu'il est encore en contrat. Mais bien sûr que ça par contre, je comprends, c'est eux qui sont en position de force. Mais moi ça me gêne pas. Moi Vini, je le veux cette saison encore. Et voilà, et la dernière chose à retenir, et ça pour faire taire toutes les personnes qui diraient je ne sais quoi, concernant n'importe quel joueur, le Real jamais ne retiendrait un joueur à partir du moment où il demanderait à partir, qui n'est pas content par rapport à l'argent, comme on l'a vu avec Cristiano, qui n'est pas content avec la prolongation demandée, comme on l'a vu avec Ramos, et tous ces joueurs-là, Ronaldo, on me l'a dit, Ronaldo, Ramos, Di Maria, Hakimi aussi, je crois, par le passé ont déjà demandé s'il y avait possibilité de revenir. Hakimi, je crois que c'était après... Alors Hakimi, j'aurais kiffé, je vous dis pas le contraire. Hakimi, le problème, il n'était pas dans un refus du Real, mais que le mec était clairement en contrat avec Paris, que voilà, tu prends pas un joueur à Paris comme ça. Mais Hakimi, c'était après la remontada du Real Madrid au Bernabéu, si je me trompe pas. Di Maria, après Manchester United, je crois, avait demandé, je crois avant d'aller au PSG, s'il y avait possibilité de revenir. Ramos a demandé, et même Cristiano a déjà demandé à revenir. Donc voilà, donc le Real Madrid, avec les preuves du passé, n'est pas un joueur ne peut pas venir te faire un chantage de je m'en vais. Ça n'existe pas à Madrid et ça vient normalement à faire taire tout ce qui vient dire qu'un tel pourrait être plus grand, qu'un tel pourrait être plus grand, il n'y a pas de ça à Madrid et on l'a vu avec les plus grands joueurs de l'histoire. Donc voilà, mais eux ne pensent pas qu'avec Vini ce sera le cas et qu'ils ne pourraient nous la mettre à l'envers et ils vont voir comment vont avancer le mercato. Donc là voilà, à moins que tout déchante, que tout part en vrille dans les jours qui arrivent, globalement, on est sur cette info-là, côté Madrid, au présent. On est quelle date ? On est le mardi 29 juillet, 15h36, c'est la vérité du moment. Ça peut changer, il suffit que demain, Vini trouve un accord avec l'Arabie Saoudite, le Real apprend ça après, etc. Et boum ! Il est possible que des gens qui ont des infos côté entourage de Vini, comme Pablo, Journal du Real et tout ça, ça serait intéressant d'additionner les deux infos aussi. Parce que si, côté entourage de Vini, t'as, je sais pas moi, imaginons, on discute avec l'Arabie, on n'est pas loin de le faire, Madrid n'est pas directement au courant, et le retour qu'on me fait n'est pas basé sur cette chose-là. C'est aussi important. Moi, je vous donne un retour côté Madrid. Alors, j'espère que vous avez entendu, vous avez écouté. On est tous d'accord que le Real Madrid n'a jamais mis un joueur en vente, à moins que le joueur même veut partir. Si nous prenons le cas de Jesus Vaero, le gars là qui ne joue jamais, mais qui a 4 Ligues des Champions, mais qui est toujours au banc. Depuis qu'il était là, il n'avait jamais demandé à partir.
C'est son contrat qui est expiré maintenant et il part du Real Madrid. Il quitte le Real Madrid. Sinon, le Real Madrid ne peut jamais dire à un joueur de partir pendant que le joueur est sous contrat. J'espère qu'on est d'accord sur le sujet. Alors, si tel est le cas, likez, abonnez-vous, partagez massivement cette vidéo. On se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci.